Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous rappelle, le jeudi, un jeudi sur deux, pensez bien à vous abonner pour avoir l'alerte de la nouvelle vidéo qui sortira dans 2 semaines, bien sûr. Aujourd'hui, on va encore parler d'herbe parce que c'est la saison. En ce moment, nous sommes au printemps et la saison de tonte ne pas de plus belle. Aujourd'hui, nous sommes plus dans un jardin, mais sur un terrain de foot. Et je vous montre tout de suite pourquoi nous sommes sur un terrain de foot. Et oui, nous sommes sur ce terrain de football et c'est pas par hasard. Aujourd'hui, je vais vous montrer un robot de tonte et vous allez dire « Ah, on parle encore sous de robot de tonte ». En effet, c'est une petite passion chez Équipe Jardin et c'est une passion aussi personnelle. Aujourd'hui, on va vous présenter un robot de tonte assez spécifique. Ce robot de tonte est le plus gros robot de tonte du marché. Oui, vous l'avez bien entendu, ce robot de tonte est capable de faire un terrain de football, mais pas que. Il est capable d'en faire plusieurs. Je vais vous montrer ce qui se passe sous ce robot de tonte. C'est une révolution. En plus de ça, si vous vous souvenez d'une vidéo précédente, on a parlé de robot de tonte sans fil. Celui-ci, en plus d'être le plus gros, il est aussi sans fil. Il utilise la même technologie que le petit qu'on a vous montré sur la précédente vidéo sur les robots sans fil. Et la technologie Artica, elle est également disponible dans ce robot. Alors, ce robot de tonte, qu'est-ce qu'il a de spécifique? En plus d'être large, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5 têtes de coupe. Et oui, bien souvent sur un robot de tonte, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, un robot de tonte, ça a une tête de coupe avec un système avec une lame ou plusieurs petites lames comme vous le voyez. Et bien celui-ci, il n'a pas qu'une, mais il en a 5, qui fait une totalité de coupe de 1,5 m, contrairement à entre 20 et 30 cm pour un robot classique domestique. Et celui-ci, comme vous le voyez, il est équipé de 5 têtes. Donc bien entendu, quand il coupe 1,5 m. C'est la largeur d'un tracteur tondeuse classique en général. Petite particularité également, les 5 plateaux sont équipés de systèmes de compas. C'est-à-dire que, vous le voyez, c'est des systèmes flottants. C'est-à-dire que même si le robot il vient passer par-dessus un obstacle, alors vous allez me dire sur les terrains de foot il y a rarement des obstacles, je vous l'accorde, mais ce robot il est capable d'aller faire les abords des terrains de foot. On est capable d'aller faire un autre terrain d'entraînement, un peu moins propre si j'ose dire, et également un petit terrain d'abord autour d'un stade de foot. Et là, l'avantage c'est que les plateaux sont système flottant. Et également, vous voyez, il y a ce système de disque, ça permet de protéger le système de coupe. C'est-à-dire que pareil, si ça passe à un obstacle, en plus de que le plateau monte, il a également ce système de plateau qui va protéger le système de coupe. Alors sur un robot domestique, on a pareil, 2 roues arrière qui sont motrices et souvent on a 2 roues avant, mais des fois même une seule sur certains petits robots. Là, on n'en a pas 2 mais 4. Bien sûr, parce que le robot est beaucoup plus grand. Donc, sur le système de coupe, on a 3 lames qui sont montées sur pivot, comme vous le voyez. Et bien entendu, il y en a 3 par plateau, donc 3 x 5, 15. Donc, quand on change les couteaux, on en change 15 d'un coup, bien entendu. Au niveau du châssis, tout ça, c'est en aluminium, anti-corrosion. Il n'y a aucune pièce qui peut rouiller, c'est soit de l'aluminium, soit de l'inox. Il n'y a aucune pièce en acier parce que comme vous le voyez, là le robot il a tondu aujourd'hui, il est plein d'herbe, comme c'est normal, c'est un outil de coupe qui va tondre l'herbe. Et je rappelle aussi, c'est comme un robot domestique, il va tondre très souvent, 1 fois par jour minimum. Et en plus de ça, sur un stade de foot, on a la contrainte, c'est que des fois il faut libérer le terrain pour que les gens puissent aller profiter du terrain pour faire leur sport favori. Et contrairement à un terrain de loisirs, si j'ose dire, ou un jardin, où là, bien souvent, on laisse le robot travailler pour aller profiter de son jardin, mais différemment. Au niveau de la coque de protection, celle-ci est en polyuréthane double couche, ce qui permet d'avoir une rigidité totale sur la coque, parce que un terrain de foot, il y a souvent du monde de promenade, il n'y a pas forcément des gens que bienveillantes, et ça permet d'avoir quelque chose de très robuste. Les points noirs que vous voyez, ceux-ci, c'est des sonars. Les sonars, ils permettent au robot d'aller détecter un obstacle avant même d'y toucher. Ce qui permet au robot d'aller ralentir sa vitesse d'avancement avant même de toucher. Et ce qui permet de détecter l'obstacle, c'est ce boudin-là. Ce boudin-là permet d'aller détecter l'obstacle et il fait demi-tour et il continue sa vie. Ici, nous avons un capot sur lequel il y a un bouton stop.
en cas d'urgence ou quoi que ce soit, eh ben, on peut arrêter le robot, n'importe qui peut l'arrêter. Et juste en dessous, ici, on a un pupitre de commande pour aller modifier les réglages, remettre le robot en route, etc. Ce robot, bien entendu, en plus d'avoir la technologie RTK, il est connecté. Chaque utilisateur a un accès et peut commander et recevoir des alertes sur le robot, sur smartphone, tablette et n'importe quelle page web dans le monde entier. On est sur le top de la technologie. Je vous montre également comment ça fonctionne. On va le remettre en route et vous allez voir, c'est bluffant d'efficacité. Petite particularité également, tout ce qui est RTK, et ben ce robot-là, il travaille en ligne. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, prendre le terrain dans sa longueur et faire que des allers-retours. Comme on fait une tonte normale sur un tracteur tronçonneuse, bah lui va faire pareil. C'est-à-dire qu'il lui permet d'avoir beaucoup plus de capacité et d'aller beaucoup plus vite pour faire un terrain complet. Et vous allez voir, ce terrain-là, il est très grand. Je vais vous montrer, il est capable de faire ce terrain-là en moins de 4 heures. Contrairement à un robot classique, il en mettrait des fois peut-être 2 jours. Donc voilà, le robot il est en route. Je viens de le remettre en route. Là, il fait sa petite zone autour de la station de charge. Donc vous voyez, la station de charge, elle se trouve ici. Dans le petit coffret qui est juste là, et ben c'est juste un coffret électrique. Et à l'autre bout du stade, je pourrais pas vous le montrer, mais ici il y a également la borne RTK, la même borne que vous trouvez dans les robots domestiques au niveau de la station de charge. Et ben c'est pareil, ici il y a une borne qui est sur le stade. Cette borne-là, elle permet d'alimenter plusieurs robots. Ici on est en présence d'une borne Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on a 300 mètres de portée pour la borne RTK. Il existe également des bornes 4G, et là on est à 20 km. Vous voyez que ça y est, il est déjà en train de tondre. Donc vous le voyez, il va faire des bandes. Hop, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. En réalité, il fait pas comme ça. Il fait nord, sud, est, ouest et 45 degrés et dans l'autre 45 degrés. Le but étant d'avoir vraiment un maillage complet au niveau de la tonte. Le recouvrement entre deux passages, c'est 2 cm seulement, ce qui permet d'optimiser complètement la largeur de tonte du robot. Donc, ici, nous sommes en présence d'un robot pour un stade. Il faut savoir que ce robot, il est capable, écoutez-moi bien, de faire 75 000 m², 7 hectares et demi. Il faut savoir qu'un terrain de football classique, ça fait en général 8 000 m². Et bien là, lui, il est capable d'en faire 8, voire 9. Là, on est sur un terrain un peu plus grand que le classique parce qu'on a une piste d'athlétisme autour du terrain. Donc forcément, on a des abords un peu plus grands qu'un terrain normal. Et là, on a un terrain qui fait un peu plus d'1 hectare. Donc, on est en train de dire qu'il est capable d'en faire 7 des terrains comme ça. Rendez-vous compte. Alors qu'il n'en a qu'un seul. L'avantage d'avoir un robot très performant comme ça pour un seul terrain, bah, c'est qu'il est capable de faire le terrain, oui, vous allez bien l'entendre, 4 heures seulement pour faire le terrain d'1 hectare. C'est vraiment rien du tout. Il faut savoir qu'un robot comme ça a en général 2h30, voire 3 heures d'autonomie quand la batterie elle est pleine. Et donc, en gros, en 2 charges seulement, il est capable de faire tout le terrain. C'est extraordinaire d'efficacité. Il a un petit frère qui existe. C'est le même, mais plutôt que d'avoir 5 têtes de coupe, il en a que 3. Donc forcément, il est moins large. Donc forcément, il peut faire un peu moins grand. Mais il peut quand même faire quasiment 3 hectares. Ce qui est déjà remarquable. Donc vous voyez, hop, le robot, il repasse dans l'autre sens. Ben, il travaille vraiment de manière optimale plus possible, contrairement à un robot de manière aléatoire qui va faire un peu comme une boule de billard, un peu dans tous les sens. Alors ça marche très bien parce que à force de faire dans tous les sens, il va aller partout. Mais là, il n'y a pas de doute possible. C'est le plus efficace possible en termes de robot de ponte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez encore une fois appris plein de choses. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu pour donner un petit peu d'énergie. Et je vous dis à très bientôt dans 2 semaines.